à toutes, je m'appelle Delphine et je suis là aujourd'hui pour vous parler des métiers du numérique. Je suis responsable d'une agence digitale aujourd'hui, dans laquelle j'ai travaillé auparavant pendant 13 ans. Et je voulais vous parler un petit peu de pourquoi aussi peu de femmes dans le numérique. Nous sommes 27,9% aujourd'hui seulement à travailler dans ces métiers. Alors il y a quelque chose que vous allez rencontrer souvent mais qu'on ignore vraiment, ça s'appelle des plafonds de verre. Tout au long de la vie en fait on en a, que ce soit quand on est toute petite, qu'on imagine un métier par exemple et qu'on ne sait pas s'il est fait pour nous. Ça peut être aussi quand on est au collège, quand on est ensuite au lycée. Et en fait à chaque fois on a des a priori, beaucoup d'a priori, non fondés souvent, qui nous laissent penser qu'il y a des métiers qui ne sont pas faits pour nous, pour les garçons comme pour les filles d'ailleurs. Et donc en fait on voit que vraiment c'est très important de casser un petit peu ces barrières et de vraiment se mettre face à ces questions en se disant est-ce que vraiment j'ai des raisons de penser que je ne suis pas capable. On a au fil de l'histoire de très belles histoires d'inventions qui ont permis par des femmes l'innovation technologique. Je pense notamment à des femmes comme la mentrice du Wi-Fi, qui a été actrice hollywoodienne et qui a ses heures perdues le soir, donc rentrer chez elle pour mettre à profit ses connaissances techniques et développer des solutions qui permettaient de connecter les personnes entre elles dans de meilleures conditions. Je pense aussi à l'inventrice des premiers ordinateurs pendant la guerre qui a permis encore une fois de faire avancer des situations très compliquées. Alors moi je suis un profil complètement atypique en fait puisque j'ai pas du tout fait de bac S par exemple, je suis vraiment plutôt filière littéraire, langue et communication. J'ai tenté après le bac de m'inscrire dans une filière complètement technique mais c'était vraiment pas adéquate et pourtant j'ai jamais rien lâché. Donc en fait quand on imagine suivre une formation qui ne convient pas, j'allais dire c'est pas à ça qu'il faut s'arrêter. Surtout aujourd'hui puisque aujourd'hui ce qu'on attend de nous c'est d'être curieux, c'est d'être motivé et c'est d'avoir envie d'essayer de comprendre. Pourquoi? Parce que quand on travaille dans la tech, on a envie de mettre en place des solutions au service de clients, au service de différents publics et on a envie que la tech elle serve à quelque chose. Donc ça c'est vraiment je pense quelque chose qu'il faut garder toujours en vous. Donc dans les métiers du numérique aujourd'hui, il y a quelque chose de très important, ça s'appelle les soft skills. Donc jusqu'à présent, on privilégiait, en tout cas jusqu'à il y a très peu de temps, les compétences techniques. Aujourd'hui, on regarde avant tout les qualités humaines de la personne, à savoir la curiosité, la capacité à vouloir résoudre des problèmes, la capacité aussi à travailler en équipe ou encore à produire des documents type rapport ou compte-rendu de réunion. Alors comment intégrer le monde de l'entreprise? C'est peut-être une question que vous vous posez. Eh bien typiquement, la voie de l'alternance, après les stages par exemple, peut être une très bonne chose. Aujourd'hui, de nombreux dispositifs sont mis en place, des contrats d'apprentissage, des contrats d'alternance, de professionnalisation, pour vous permettre de découvrir le métier et l'apprendre progressivement. Et de nombreuses entreprises sont déjà favorables à l'idée de vous accueillir partout en France. Alors mesdemoiselles, mesdames, je n'ai qu'un mot à vous dire, osez. Osez envisager votre carrière dans le numérique. Puisque chacune a sa place, peu importe votre niveau d'études, peu importe le métier que vous envisagez demain. Il s'agit pour vous de dessiner votre carrière progressivement, de prendre confiance en vous parce que vous avez déjà ces qualités qui sont la curiosité, l'appétence, l'envie d'apporter des solutions via la technologie. Donc je vous souhaite bon courage et surtout bonne route.